Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste pour retraiter du cas Délivrance. Délivrance, cet internaute sur YouTube qui essaie de s'arroger, je dis bien s'arroger car en fait elle est très, très prétentieuse, elle surestime son mérite, s'arroger le monopole en matière de dénonciation de Thierry Casasnovas et même du crudivorisme. Hein. Donc, dès que quelqu'un, en fin de compte, produit un contenu de qualité en matière de critique de Thierry Casasnovas, avec de bons arguments, avec une bonne réflexion, Délivrance n'en fait pas cas, hein, méprise ce travail, et pendant ce temps-là, elle met en avant que ses vidéos à elle. Voilà, c'est tout le temps elle, elle, elle. À l'entendre, il n'y a que ces vidéos qui sont qualitatives en la matière. Et vraiment, on le voit, c'est criant chez elle. Elle a ce besoin. Elle veut toujours s'imposer comme étant la meilleure en la matière, comme étant la seule crédible en matière de critique de Thierry Casasnovas. Ce qui est d'ailleurs un comble, puisque dès qu'on critique vraiment plus radicalement Thierry Casasnovas, cette personne cherche toujours à discréditer notre critique, hein, puisqu'en fin de compte, dans son égocentrisme, dans sa volonté de s'imposer comme étant la meilleure en matière de critique de Thierry, forcément, elle cherche alors à discréditer les autres pourfendeurs de Casasnovas. Donc son égocentrisme en la matière la pousse finalement à discréditer le travail des autres en matière de détractation, de critique de Thierry, et donc l'amène finalement à être en quelque sorte, à un certain degré, soumise à Thierry, à lui faire finalement à le défendre en quelque sorte. Voyez, c'est pour ça, encore une fois, je reviens à ce que je disais dans ma précédente vidéo, l'orgueil et notamment sous la forme de l'égocentrisme, vraiment dénature tout, pervertit tout. Là, on peut avoir une personne qui à la base voulait dénoncer quand même donc une infamie réelle, l'infamie de Thierry Casasnovas, sa frénésie manipulatrice, etc., mais qui ensuite, par son orgueil, en s'infatuant trop de son statut de pourfendeuse de Thierry et en voulant se faire passer comme étant la seule, la seule compétente à le critiquer, et vouloir résumer la dénonciation de Thierry à sa personne, en voulant s'arroger le monopole en la matière, se retrouve finalement à défendre Thierry Casasnovas. Voilà, c'est assez pitoyable. Là, pour vous montrer un peu la bassesse de cette personne, je tiens à la dénoncer parce que elle dupe beaucoup de gens en faisant croire qu'elle incarne la dénonciation de Thierry Casasnovas, alors qu'en fait elle fournit un travail qui est assez pauvre, qui n'est pas vraiment, ça ne rentre pas dans le fond des choses. Notamment, elle ne dénonce pas tout le côté, toute la dimension perverse du personnage. Hein. C'est une critique qui est assez limitée, je vais dire. Euh, pour vous montrer un peu la mesquinerie de cette personne, j'ai récemment commenté, ajouté un commentaire finalement en réaction à une intervention d'un internaute sous l'une de ses vidéos, hein, qui la traitait de jalouse, comme ils le font souvent. Hein, dès qu'on critique quelqu'un qu'ils exaltent, ils inventent de la jalousie derrière cette critique. C'est une de leurs ruses pour essayer de discréditer la critique, et ils n'amènent jamais d'arguments concrets. Donc j'avais laissé un petit commentaire à cette personne, et là Délivrance intervient en réponse et me balance un lien. Voilà, comme pour me dire regarde et prends de la graine. Et un lien pointant vers cette vidéo. Donc vous allez le voir, hein, je mets, hop, clic droit, ouvrir dans un autre onglet. Voilà, ça atterrit, ça nous amène à cette vidéo. Donc, le déclic, hein, le titre, je cite, le déclic assaillant de la secte régénère, j'attends des excuses. Voilà. Donc, c'est mis en ligne par Délivrance sur sa chaîne, et elle prétend donc que c'est grâce à elle que ce garçon se serait détrompé par rapport à la secte régénère,
Thierry Casasnovas, tout ça. Voilà, un pseudo-certificat de génialité, pardon, démystificatrice de la part de Délivrance. Voilà, elle brandit ça comme si ça attestait de la compétence qu'elle prétend avoir en matière de démystification des gens endoctrinés par les régénéristes, si je puis dire, hein, les faux régénéristes en fait. Voilà, c'est assez pitoyable, assez pitoyable. Alors, pour éprouver le besoin d'utiliser ce genre de témoignage pour essayer de se crédibiliser aux yeux des gens, c'est qu'elle touche le fond, c'est qu'elle doit vraiment pas avoir d'arguments ou de. C'est quand même assez pitoyable, je trouve. Donc, quand quelqu'un poste un témoignage, quelque chose qui est de nature, finalement, à démasquer encore plus efficacement Thierry Casasnovas, et qu'elle ne peut pas vraiment discréditer le contenu alors produit et mis en ligne par cette personne, Délivrance essaie alors, en ultime recours, de l'utiliser pour exalter son ego, d'en profiter pour elle, voilà, de récupérer à son profit. Voilà, c'est assez mesquin. Ça vous montre un peu la perversité de la personne. Voilà, donc le côté l'essentiel, c'est que ça lui a fait ouvrir les yeux, du genre, moi, pour simuler que tout ce qui l'importe, c'est de démystifier les gens et qu'elle est totalement désintéressée au niveau égo, qu'elle ne veut surtout pas se mettre en avant, que son seul but, c'est vraiment que les gens ouvrent les yeux et de les délivrer. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. C'est une fausse délivreuse. C'est quelqu'un qui simule vouloir authentiquement et comment dire. Je dirais par empathie vouloir délivrer les gens, hein, leur ouvrir les yeux pour les délivrer, alors qu'en fait elle simule cela pour se faire passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un de vertueux, d'empathique, qui a une dimension morale, qui pourfend les impostures, etc., pour exalter son ego. Et c'est très facile avec Internet. J'avais déjà parlé cet effet pervers, si je puis dire, du YouTube système, et donc notamment des réseaux sociaux plus globalement. Hein, c'est cette médiatisation gratuite qui permet à n'importe quel imbécile finalement, à n'importe quelle personne vicieuse, d'usurper le statut de moraliste dissident, iconoclaste et dénonciateur d'imposture, voilà, et révolutionnaire. Donc c'est très facile via des vidéos de se faire passer pour ça, mais encore faut-il l'être vraiment. Voilà. Et beaucoup de gens, malheureusement, hein, pas tous, mais beaucoup, hélas, se livrent à cette activité de podcasting principalement pour se faire pour exalter leur ego, voilà, à des fins égoïstes, par égocentrisme. Voilà, c'est très très malsain, très malsain. Donc on peut mesurer l'égocentrisme de Délivrance lorsqu'elle ne porte aucun crédit et aucun intérêt au contenu que produisent les autres gens. Là, on en a une nouvelle preuve. Hein, il y a une personne qui poste un témoignage. Donc là, elle parle, ce qu'elle livre, ça a été, comment dire, elle parle empiriquement. Et elle fait partager son vécu et des trucs. Bon, après, il y a peut-être des choses à dire par rapport à cette vidéo. Mais là, tout de suite, Délivrance, il faut encore qu'elle réutilise ça à son profit, qu'elle invente que c'est grâce à elle, que c'est elle qui est derrière. Qu'est-ce qui nous le prouve, hein? Franchement, qu'est-ce qui nous prouve que c'est elle, que c'est grâce à elle que cette personne a ouvert les yeux? C'est même insultant, je trouve, envers cette personne, parce que cette personne a aussi peut-être un mérite personnel de s'être sortie, d'avoir compris des choses. Pourquoi il faudrait forcément qu'elle le doive à Délivrance? Vous voyez, Délivrance essaie de s'imposer comme la personne qui a le monopole, l'apanage de la clairvoyance au sujet de l'imposture de Thierry Casasnovas, et à qui toute personne qui ouvre les yeux au sujet de Thierry devrait sa démystification. C'est quand même infernal, je trouve. C'est quand même très égocentrique. C'est égocentrique. Hein. Moi, si par exemple quelqu'un, si vous mettez-vous, comment dire, imaginez par exemple que vous dénonciez Thierry Casasnovas depuis un certain temps et que vous voyez quelqu'un qui a fait son petit cheminement et qui
malgré qu'il était versé dans le crudivorisme à la vomitive sauce de Thierry Casasnovas, à la vomitive sauce de ce faux, à la vomitive sauce de ce faux régénérisme, régénérationnisme, comment dire, s'est mis à ouvrir les yeux, a compris des choses et c'est sorti de ça. Est-ce que vous oseriez alors vous dépeindre comme étant la personne à qui cette personne doit tout, doit son éveil, vous n'éprouveriez pas une gêne? Moi personnellement, je me dirais, mais quand même, la personne a peut-être un mérite. On va pas non plus lui ôter ça. On va pas dire que c'est grâce à nous tout le temps. Elle aussi a un cerveau. Elle a pu comprendre des choses elle-même. Il faut arrêter. Hein. Voilà. Les gens ont un cerveau. Ils peuvent aussi ouvrir les yeux. Ils peuvent aussi s'élever. Ils n'ont pas forcément besoin qu'une délivrance, qu'une pseudo qu'une délivreuse autoproclamée leur dise, viennent leur apporter, leur donner leur juste pour ouvrir les yeux. Ils peuvent comprendre des choses par eux-mêmes, conscientiser des choses par leur expérience, en constatant les mauvaises conséquences de l'application des conseils de Thierry à laquelle ils se sont livrés, voilà, par exemple. Donc voilà, je trouve ça très malhonnête de la part de Délivrance, ça montre encore la bassesse de cette personne. Elle a un problème d'ego et elle utilise YouTube pour essayer d'exalter son ego et, je pense, pallier à un sentiment de nullité dans sa vraie vie, à un manque de... Voilà, pour s'estimer elle-même, elle veut se faire reconnaître dans ce cyber-univers comme étant quelqu'un qui dénonce des impostures. Et là, elle a pris comme objet de dénonciation, d'indignation Thierry Casasnovas. Pourquoi ? Parce que c'est un gourou qui a quand même une certaine notoriété, malheureusement. Et voilà, donc c'est utiliser comme ça. Je trouve qu'utiliser des torts de Thierry Casasnovas pour exalter son ego et non pas vraiment pour avertir les gens au sujet de sa dangerosité, je trouve que c'est très malsain. C'est une critique malsaine, c'est une démarche malsaine. Voilà, surtout quand c'est pour proposer des âneries en pseudo-alternative, hein, puisque je rappelle que Délivrance incitait des gens à lire des ouvrages de gens qui finalement faisaient un peu partie de la même... étaient du même niveau, si je puis dire, d'imposture que Thierry Casasnovas. Voilà. Donc il faut se méfier parce que, en fin de compte, dès qu'il y a des impostures qui mystifient un grand nombre de gens, on a souvent des personnes qui s'érigent, notamment via YouTube, comme étant les as de la dénonciation de ces impostures. Et parfois, ces gens sont malhonnêtes. Je ne dis pas que tous sont des faussaires en matière de dénonciation, de démasquage, mais certains vont alors utiliser les torts de ces imposteurs pour, eux, mieux se faire passer pour des dénonciateurs. J'avais déjà parlé de ce phénomène, notamment en parlant d'un gars lambda qui utilisait les torts de LLP et d'autres pour se faire passer pour un iconoclaste des masqueurs d'imposture et de la fausse dissidence, alors qu'en fait il prône la même chose dans le fond, il a les mêmes idées que les gens qu'il critique dans le fond. Donc vous voyez, c'est bête. Et Délivrance, c'est un peu pareil, c'est un peu le pendant symétrique, si je puis dire, en matière de prétendue dénonciation du crudivorisme, voilà. D'ailleurs, j'avais maintes et maintes fois exprimé une indignation contre des immoralités à cette délivrance. J'avais notamment... Je m'étais indigné contre la zoophilie, contre des choses comme ça. Et là, cette délivrance, quand on s'attaque vraiment radicalement et avec, si je puis dire, opiniâtreté et avec une prise de position et fermement, voilà, sans être dans le compromis, sans être dans le ni chaud ni froid, dans la tiédeur. Lorsqu'on vraiment on prend position, des positions morales et qu'on défend des convictions tranchées et qu'on est vraiment pour la justice, qu'on prône un esprit de justice, cette délivrance crie systématiquement à l'excès de moralité, en disant attention, trop de morale tue la morale. Il y a beaucoup de gens comme ça d'ailleurs qui disent que trop de morale tue la morale. Par contre, ils ne vont pas dire que pas de morale ça tue tout.
Hein. Ça, non. Hein. Quand il y a trop d'immoralité, ils ne vont pas dire trop d'immoralité, tue la vie, tue tout. Non, ça, par contre, non. Par contre, pour cracher sur la morale, pour dire que il y a jamais assez de répression anti-morale et qu'il faut faire attention à ne pas être trop moral, là, il y a du monde. Là, hein, vous voyez, toujours dans cette croyance erronée selon laquelle la morale serait mal et qu'il ne faudrait surtout pas chercher à être trop moral parce que ce serait soi-disant mauvais. C'est ce qu'ils ont inventé pour essayer de discréditer le discours des moralistes. Voilà. Comme ça, quand on prêche le moralisme, qu'on incite les gens à se moraliser, à être à être dans un perfectionnisme, hein, à être perfectionniste en matière dans la moralité, en deux mots. Là, ils disent que c'est malsain, que c'est une mauvaise, que ce sont des mauvaises incitations que l'on fait, et qu'il faut surtout être dans un juste milieu. Vous voyez, dans leur philosophie turpide, du comment dire, par laquelle ils prétendent qu'il ne faut pas être dans la dualité bien-mal aussi. Vous voyez, tout ça c'est lié, hein, c'est laid. Vous voyez, ce côté relativiste ou le côté comment dire entre deux, voilà, qui finalement est lié à leur lâcheté, puisque étant lâches, ils ne veulent pas prendre des positions, ils ne veulent pas prendre vraiment parti contre finalement ces immoralités massivement exalté, soutenu et défendu malheureusement. Donc, pour essayer de justifier, pour dire que ce n'est, pour essayer de justifier qu'ils ne s'insurgent pas vraiment, qu'ils ne prennent jamais position, qu'ils sont toujours qu'ils sont toujours dans le compromis, dans la tiédeur, dans le oui même, et on peut pas quand même blâmer, il faut quand même voir qu'il y a quand même du bon. Vous voyez tous ces par lesquels ils tortillent du cul, si je puis dire, pour toujours être essayer de justifier leur position, leur non indignation finalement, hein, le fait qu'ils ne sont pas vraiment indignés ou qu'ils sont qu'ils sont indignés que tièdement, si je puis dire. Ils essaient donc ils racontent des histoires, ils se racontent des histoires et ils racontent des histoires aux autres, et donc recourent au sophisme notamment pour essayer de crédibiliser leur mythe selon lequel la morale, leur croyance selon laquelle trop de morale serait mauvais. Voilà, tuerait la morale. Alors là, ils nous sortent des adages pour jouer les gens intelligents. C'est pitoyable. Moi, ça m'agace personnellement parce que ce discours, qui consiste à dire que trop de morale tue la morale, est mauvais. Se tenir à ce principe-là amène finalement à être immoraliste, à développer une allergie à l'encontre de la morale. Allergie d'ailleurs vis-à-vis de la morale, allergie que dénote d'ailleurs notamment délivrance. Dès que vous êtes trop moraliste, que vous allez faire la morale à des gens qui méritent qu'on la leur fasse, et à des gens moins moraux que vous, parce qu'il faut être plus moraux qu'eux pour la leur faire, sinon on n'est pas crédible, on n'a pas légitimité à la leur faire. Sinon, dans ce cas-là, on doit plutôt prendre de la graine, si c'est le contraire, si on est moins moral, moins évolué. Si on est en mesure de la leur faire et qu'on la leur fait, ça gêne des gens comme Délivrance qui vont nous dire attention, trop de morale tue la morale, vous voyez. Et ce discours finalement est de nature à faire culpabiliser à essayer de faire culpabiliser les moralistes d'être moraux, de faire la morale aux gens qui méritent qu'on la leur fasse. Vous voyez, c'est un discours très mauvais. Un discours d'immoraliste finalement, si on creuse, on voit que c'est l'immoralisme qui est derrière, c'est de la bêtise qu'il y a derrière en fond. Voilà. Donc je trouve ça, vous remarquerez aussi que Délivrance, ses contenus sont vraiment focalisés sur Thierry. Certes, ça peut être honorable d'avoir une certaine, de se consacrer à un seul sujet pour vraiment être à fond dessus et vraiment être efficace, mais je trouve ça quand même suspect. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est acharnée sur Thierry. Il y a que ça. Certes, Thierry est très indignant, mais il y a aussi d'autres choses. Je ne dis pas ça pour faire digression, pour défendre Thierry, pour inciter à changer de cible, mais il y a aussi d'autres choses et il y a aussi d'autres impostures à dénoncer qui ont d'ailleurs des immoralités en commun avec Thierry Casasnovas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dénoncer l'immoralité globalement qu'on retrouve chez Thierry, mais aussi chez d'autres gens. Et voilà, Thierry n'étant finalement aussi qu'un immoraliste, qu'un manipulateur parmi d'autres. Il y a des techniques de manipulation qu'il emploie qu'on retrouve chez d'autres manipulateurs, chez d'autres flibustes, chez d'autres escrocs, si je puis dire. Voilà. Donc il faut
C'est pour ça, des fois, moi, quand je passe en revue des commentaires immoraux de gens, les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais putain, il est là à ergoter sur des petits commentaires d'internautes anonymes, tout ça, c'est mesquin, ils disent, mais non, je prends leurs effusions d'immoralité comme illustration d'une immoralité qui est, hélas, bien plus ambiante, bien plus massive. Voilà, et qu'on retrouve donc dans le discours de ces commentateurs, et je prends ça en illustration pour faire une critique plus large. Voilà, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, ils disent et ils essaient d'utiliser mes commentaires de commentaires d'internautes. Hein. Parfois, je réagis à des commentaires comme ça sous forme de vidéo capture oralement commentée. Ils utilisent ce concept de dénonciation. Ils le réinterprètent à leur sauce. Ils en livrent une interprétation biaisée et tendancieuse, erronée, pour essayer d'utiliser ça comme de brandir ça aux yeux des gens comme étant des preuves que je serais mesquin, que je ne serais là que pour casser de l'internaute, que pour critiquer. Non, c'est faux. Je fais ça pour dénoncer une immoralité qui est bien des immoralités bien plus ambiantes, une bêtise bien plus ambiante malheureusement. Donc là, pareil, hein, par rapport à Délivrance, vous voyez là précédemment, j'ai affirmé que qu'il y a plein d'autres internautes qui font ça. Je dénonce cette utilisation, comment dire, de cette instrumentalisation perverse de tort de certaines personnes à laquelle certaines se livrent pour usurper le statut de moraliste, tout ça. Mais eux-mêmes, ils ne vont pas prêcher vraiment de la... Ils ne vont pas inciter à la droiture en réaction. Ils vont proposer la même immoralité en pseudo-alternative. Vous voyez, c'est dénoncer une chose pour proposer la même chose sous une autre forme, peut-être plus fardée, plus grimée, en pseudo-alternative. Voilà, c'est laid. C'est comme ces gens qui vont vous dire qui vont vous dire le New Age c'est de la merde, mais qui vont vous finalement vous inciter à vous convertir à l'islam. Voyez, donc des gens qui finalement vont vous inciter à sortir d'un dogmatisme, si je puis dire, immoral, d'une bêtise, pour vous inciter à vous enticher d'une autre bêtise, à vous convertir à un autre dogme immoral ou encore plus immoral même. Voyez, c'est bête. Hein. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que ces pourfendeurs prétendus proposent en alternative. Est-ce que c'est la même chose, sous une autre forme, d'une façon peut-être plus subtile, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment différent, de vraiment intéressant, qui contraste vraiment avec ce qu'ils critiquent? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment élévateur, de vraiment heuristique aussi, de vraiment vertueux? Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Et là, on peut juger alors du niveau de crédibilité de ces gens. Voilà. Et aussi, les observer, voir s'ils sont constants, si dans la durée, parce qu'ils vraiment ils prônent quelque chose de bien, de vraiment alternatif. Parce qu'il y a des gens qui vont simuler, prêcher le moralisme, l'amour des vraies valeurs, de la justice, de l'esprit méritocratique, mais qui ne vont le faire que quelque temps pour hameçonner les gens, les appâter, et ensuite pour prôner quelque chose de pourri, quoi. Voilà, ça c'est une technique aussi de manipulation qui est utilisée par pas mal de gens, malheureusement. Commencer par émettre des vérités, par tenir un discours vraiment authentiquement moral et séduisant, pour ensuite y ajouter des ingrédients pourris, de l'immoralité, des mensonges, mêler ça à la moralité du début, et essayer par là de moraliser finalement aux yeux des gens, ce qui relève du mensonge, de l'indignité, de l'esprit d'injustice, de la bêtise, de l'inversionnisme, etc. Ça, c'est une technique qu'ils font beaucoup, mélanger du vrai au faux, pour faire croire que le faux est au même niveau que le vrai, que le mal serait au même niveau que le bien, etc. Tout ça, c'est une technique de manipulation très utilisée qui marche malheureusement beaucoup. Thierry Casasnovas, d'ailleurs, fait cela. Quand il dit, par exemple, je vais prendre un exemple qui, d'ailleurs, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo en date de critique de ce dernier. Quand Thierry Casasnovas prétend qu'il y a des bactéries ou je ne sais quoi qui sont finalement qui ont une vertu peut-être protectrice pour l'organisme, à la base, c'est pas forcément faux. Mais le problème, c'est qu'alors, il va faire de toutes les bactéries des bactéries vertueuses pour l'organisme, en mettant les bactéries exobiotiques qui viennent
de l'extérieur et qui suscitent des allergies, hein, puisque là je parlais de sa vidéo sur les allergies, il va les mettre dans le même sac que les bonnes bactéries et en faire aussi des bonnes bactéries. Là c'est un exemple, vous voyez, il part d'une vérité, les gens sont hameçonnés, se disent ah oui c'est vrai, et après ils se disent Thierry Casanova c'est un émetteur de vérité, tout ce qu'il va dire c'est vrai. Non, pas forcément. Il faut, vous voyez, il faut toujours il ne faut pas rester sur une image fixe. Une personne peut dire des vérités, mais elle peut aussi se mettre à démériter et se tromper ensuite. Donc il faut regarder s'il y a une constance. Il faut être toujours dans la... Être réaliste et juste, ça implique d'être un devoir de clairvoyance constant. C'est-à-dire il ne faut pas rester sur une idée fixe et se mettre à considérer quelqu'un comme quelqu'un de bien inconditionnellement, dire ça y est, parce qu'il aurait émis des vérités, accompli des bons actes dans le passé, ce serait à vie quelqu'un de génial. Non, si cette personne faute ensuite démérite et commet des méfaits qui compensent, qui annulent finalement, qui sont très graves, ça va finalement annuler ses bienfaits. Ça va, vous voyez, comme au même titre que dans l'autre sens, hein, quand on commet quand on commet des méfaits et qu'ensuite on accomplit des bienfaits et qu'on se rachète, qu'on se rattrape, on devient enfin méritant et on se rachète quoi. Donc là pareil, il y a des gens qui peuvent démériter, autant ils peuvent bien commencer et ils peuvent aussi ensuite la suite peut être un fiasco. Donc là il faut savoir reconnaître que la personne a démérité et ne pas continuer de la considérer comme quelqu'un de génial. Hein. Je pense par exemple, je vais prendre un exemple parmi d'autres, par exemple Booba ou Kerry James, il y a des gens qui, au sujet de ces rappeurs, disent qu'ils sont géniaux à vie parce qu'ils auraient, soi-disant, réalisé des prétendus classiques dans le passé. Par exemple, ils vont dire, et ça on me l'a déjà dit, que Booba serait quelqu'un de génial, qu'on ne pourrait pas le critiquer parce qu'il aurait réalisé le classique Temps mort, son album, son premier en solo, ou l'album Mauvais œil. Bon, ceux qui disent que ce sont des classiques, hein, ils trouvent que alors que c'est des albums pourris, j'avais montré qu'il y avait des propos notamment racistes dedans. Donc sous prétexte que Booba aurait pondu des classiques, il serait soi-disant incriticable et il peut alors produire des morceaux et encore plus exécrables plus tard, dire des choses odieuses. Pour eux, ce n'est rien, ce serait pardonnable parce que voilà. Booba serait soi-disant un dieu, quelqu'un de génial, on ne pourrait pas le critiquer parce qu'il aurait fait des classiques. Voilà, on ne pourrait pas se le permettre. Pareil avec Kerry James, sous prétexte qu'il y a eu l'album... le combat continu d'Idéalgie, ils prétendent qu'il est intouchable, qu'il est incriticable. Voilà, c'est terrible d'utiliser ça. Vous voyez, il y a des gens qui vont utiliser à vie des prouesses, des prétendues prouesses, parce qu'en plus il faut débattre si c'est vraiment, ça reste à prouver que ce sont vraiment des prouesses, des prétendues prouesses qu'ils auraient accomplies dans le passé, et se reposent dessus pour dire, voilà, pour les brandir comme certificat d'irréprochabilité et de génialité. À vie, voilà, comme si ça prouvait qu'ils étaient des gens bien, qui seraient éternellement des gens bien. C'est infernal, ça, c'est très malhonnête, le devoir de moralité implique, le devoir de dignité, hein, dont je parlais d'ailleurs dans ma précédente vidéo, implique d'être moral tout le temps, constamment, pas seulement de l'être un certain temps et d'ensuite se reposer là-dessus pour se permettre des choses horribles et se couvrir. Non, il s'agit de l'être constamment, à chaque instant, d'essayer de l'être quasiment toute sa vie, à chaque instant de sa vie. Voilà, c'est une souciance de moralité, de sagesse, de dignité de chaque instant. Voilà, c'est travailler à faire le bien tout le temps, à chaque instant, et pas seulement dans le cadre aussi d'un certain temps libre ou pas dans un espace-temps délimité,
Hein, il y a des gens aussi qui, par exemple, vont jouer les moralistes en se livrant à une activité de cyber prétendue dénonciation sur Internet. Ils vont se dire, ça y est, voilà, de telle heure à telle heure dans la semaine, on va sur des forums anti-nouvel ordre mondial ou de crudivore ou je ne sais quoi, et on va poster des trucs, des dénonciations, relayer des articles, et hop, ça y est, ça veut dire qu'on est moral, on a fait on a rempli notre devoir de moralité, et bah, mais après, en dehors, on pourrait se livrer à toutes sortes de dépravations. Ça, c'est laid. D'ailleurs, on retrouve un peu ça dans le crudivorisme à la sauce Casasnovas, notamment, et chez d'autres types de crudivorisme. Chez ces faux crudivoristes, ces gens malhonnêtes, finalement, qui vont qui prétendent que qui brandissent leur statut de crudivore comme preuve en soi qu'ils sont des gens géniaux. Vous voyez, ou au-delà de ça, hein, les gens qui se mettent à manger plus sain, et ils vont prétendre qu'il suffit alors que le fait qu'ils mangent sain, ça fait d'eux en soi, uniquement ça, des gens bien sur tout rapport, sur tous les plans. Non, il faut être aussi moral dans les autres domaines. Hein, il ne faut pas réduire le devoir de moralité à un seul domaine. Il faut le remplir sur tous les plans. Hein, il faut s'efforcer d'arriver à le remplir sur tous les plans. C'est ça notre but aussi. Là, on a des gens qui se disent, waouh, ça y est, on mange sain, on s'alimente bien, on s'est dépris de mauvaises habitudes alimentaires. Maintenant, ça y est, ils se persuadent que manger sain, ça rend tout leur être totalement sain. Que ça les épure totalement et que ça les purifie totalement et que ça y est, ils sont parfaits en se reposant sur cette alimentation saine. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous voyez, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens d'ailleurs qui jouent les exemples en matière de moralité sous prétexte qu'ils incitent les gens à manger sain. Mais ça ne suffit pas. Certes, c'est bien, ça fait partie des devoirs de moralité, hein, de dignité, de sainteté, mais et de responsabilité, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a un réductionnisme qui est fait par ces gens qui est très dérangeant. Comme ça, ils peuvent utiliser ça comme certificat de génialité et se couvrir avec ça. Si vous leur dites quelque chose, si vous les critiquez par rapport à par exemple, si vous voyez qu'ils sont infidèles, qu'ils sont dépravés ou qu'ils cautionnent des impostures dans d'autres milieux, que vous leur reprochez légitimement, ils vont vous dire ouais mais vous mangez pas sain, vous fermez votre gueule, voilà. Et il y a une espèce de suprémacisme chez ces gens qui est dérangeant, une espèce d'illuminisme très laid, voilà. C'est comme ces gens qui ne consomment plus de gluten, qui vont vous dire parce qu'ils ne mangent plus de gluten, ils sont supérieurs à vous. Non. Si certes c'est bien de plus prendre de gluten, hein, s'il est avéré que le gluten c'est mauvais, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas se reposer là-dessus. Il faut aussi se déprendre ne pas être addict à d'autres choses toxiques sur d'autres plans. Il y a par exemple des gens qui se vantent de ne plus prendre de gluten, peut-être à raison parce qu'ils n'en prennent vraiment plus, qu'ils n'en consomment vraiment plus, mais qui par contre vont vapoter, ou vont fumer, ou vont consommer d'autres drogues. Et ben c'est bête là, vous voyez, ils se disent, finalement ce sont des toxicos qui se disent alors purs, tout ça. C'est simplement qu'ils se sont dépris d'une addiction à une forme à une toxicité, mais pas d'une autre, et pour mieux couvrir une toxicomanie sur un autre plan. Vous voyez, donc il faut bien comprendre ce phénomène. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui trouvent perversement intérêt à utiliser le fait de ne plus de manger sain, hein, pour se résumer leur devoir de moralité à ça, et et duper les gens, brandir leur statut de personnes qui s'alimentent de façon saine, de crudivores ou de personnes qui mangent plus de gluten, tout ça, comme pour dire aux gens, regardez, je suis pur, je suis sain, il n'y a pas d'immoralité chez moi, etc. Vous voyez, c'est devenu une stratégie de couverture, de sanctification mensongère aux yeux des gens, facile. Voilà, c'est un concept d'usurpation de la moralité, du moralisme, qui est très prisé par les faussaires. Voilà, c'est très pénible,
très pénible, très pénible, très pénible. Voilà, je reviendrai là-dessus plus tard, il y a des choses à redire sur ce point. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao. Objet de dénonciation, d'indignation. Thierry Casasnovas, pourquoi? Parce que c'est un gourou qui a quand même une certaine notoriété malheureusement. Et voilà, donc c'est utiliser comme ça, je trouve qu'utiliser des torts de Thierry Casasnovas pour exalter son ego et non pas vraiment pour avertir les gens au sujet de sa dangerosité, je trouve que c'est très malsain. C'est une critique malsaine, c'est une démarche malsaine. Voilà, surtout quand c'est pour proposer des âneries en pseudo-alternative, hein, puisque je rappelle que Délivrance incitait des gens à lire des ouvrages de gens qui finalement faisaient un peu partie de la même... étaient du même niveau, si je puis dire, d'imposture que Thierry Casasnovas. Voilà. Donc il faut se méfier parce que, en fin de compte, dès qu'il y a des impostures qui mystifient un grand nombre de gens, on a souvent des personnes qui s'érigent, notamment via YouTube, comme étant les as de la dénonciation de ces derniers, ces impostures. Et parfois, ces gens sont malhonnêtes. Je ne dis pas que tous sont des faussaires en matière de dénonciation, de démasquage, mais certains vont alors utiliser les torts de ces imposteurs pour, eux, mieux se faire passer pour des dénonciateurs. J'avais déjà parlé de ce phénomène, notamment en parlant d'un gars lambda qui utilisait les torts de LLP et d'autres pour se faire passer pour un iconoclaste des masqueurs d'imposture et de la fausse dissidence, alors qu'en fait il prône la même chose dans le fond, il a les mêmes idées que les gens qui le critiquent dans le fond. Donc vous voyez, c'est bête. Et ben Délivrance, c'est un peu pareil, c'est un peu le pendant symétrique, si je puis dire, en matière de prétendue dénonciation du crudivorisme, de voilà. D'ailleurs, j'avais maintes et maintes fois exprimé une indignation contre des immoralités à cette délivrance. J'avais notamment, je m'étais indigné contre la zoophilie, contre des choses comme ça. Et là, cette délivrance, quand on s'attaque vraiment radicalement et avec, si je puis dire, opiniâtreté et avec une prise de position et fermement, voilà, sans être dans le compromis, sans être dans le ni chaud ni froid, dans la tiédeur. Lorsqu'on vraiment on prend position, des positions morales et qu'on défend des convictions tranchées et qu'on est vraiment pour la justice, qu'on prône un esprit de justice, cette délivrance crie systématiquement à l'excès de moralité, en disant attention, trop de morale tue la morale. Il y a beaucoup de gens comme ça d'ailleurs qui disent que trop de morale tue la morale. Par contre, ils ne vont pas dire que pas de morale ça tue tout. Hein, ça non. Hein. Quand il y a trop d'immoralité, ils ne vont pas dire trop d'immoralité tue la vie, tue tout. Non, ça, par contre, non. Par contre, pour cracher sur la morale, pour dire que il y a jamais assez de répression anti-morale et qu'il faut faire attention à ne pas être trop moral, là, il y a du monde. Là, vous voyez, toujours dans cette croyance erronée selon laquelle la morale serait mal et qu'il ne faudrait surtout pas chercher à être trop moral parce que ce serait soi-disant mauvais. C'est ce qu'ils ont inventé pour essayer de discréditer le discours des moralistes. Voilà. Comme ça, quand on prêche le moralisme, qu'on incite les gens à se moraliser, à être à être dans un perfectionnisme, à être perfectionniste en matière dans la moralité, en deux mots. Là, ils disent que c'est malsain, que c'est une mauvaise, que ce sont des mauvaises incitations que l'on fait, et qu'il faut surtout être dans un juste milieu, vous voyez, dans leur philosophie turpide, par laquelle ils prétendent qu'il ne faut pas être dans la dualité bien-mal aussi. Vous voyez, tout ça, c'est lié, hein, c'est laid. Vous voyez, ce côté relativiste ou le côté, entre deux, voilà, qui finalement est lié à leur lâcheté, puisque étant lâches, ils ne veulent pas prendre des positions. Ils ne veulent pas prendre vraiment parti contre, finalement, ces immoralités massivement
exalté, soutenu et défendu malheureusement. Donc, pour essayer de justifier, pour dire que ce n'est, pour essayer de justifier qu'ils ne s'insurgent pas vraiment, qu'ils ne prennent jamais position, qu'ils sont toujours qu'ils sont toujours dans le compromis, dans la tiédeur, dans le oui même, et on peut pas quand même blâmer, il faut quand même voir qu'il y a quand même du bon. Vous voyez tous ces par lesquels ils tortillent du cul, si je puis dire, pour toujours être essayer de justifier leur position, leur non indignation finalement, le fait qu'ils ne sont pas vraiment indignés ou qu'ils sont qu'ils sont indignés que tièdement, si je puis dire. Ils essaient donc ils racontent des histoires, ils se racontent des histoires et ils racontent des histoires aux autres, et donc recourent au sophisme notamment pour essayer de crédibiliser leur mythe selon lequel la morale, leur croyance selon laquelle trop de morale serait mauvais. Voilà, tuerait la morale. Alors là, ils nous sortent des adages pour jouer les gens intelligents. C'est pitoyable. Moi, ça m'agace personnellement parce que ce discours, qui consiste à dire que trop de morale tue la morale, est mauvais. Se tenir à ce principe-là amène finalement à être immoraliste, à développer une allergie à l'encontre de la morale. Allergie d'ailleurs vis-à-vis de la morale, allergie que dénote d'ailleurs notamment délivrance. Dès que vous êtes trop moraliste, que vous allez faire la morale à des gens qui méritent qu'on la leur fasse, et à des gens moins moraux que vous, parce qu'il faut être plus moraux qu'eux pour la leur faire, sinon on n'est pas crédible, on n'a pas légitimité à la leur faire. Sinon, dans ce cas-là, on doit plutôt prendre de la graine, si c'est le contraire, si on est moins moral, moins évolué. Si on est en mesure de la leur faire et qu'on la leur fait, ça gêne des gens comme Délivrance qui vont nous dire attention, trop de morale tue la morale, vous voyez. Et ce discours finalement est de nature à faire culpabiliser à essayer de faire culpabiliser les moralistes d'être moraux, de faire la morale aux gens qui méritent qu'on la leur fasse. Vous voyez, c'est un discours très mauvais. Un discours d'immoraliste finalement. Si on creuse, on voit que c'est l'immoralisme qui est derrière. C'est de la bêtise qu'il y a derrière au fond. Voilà. Donc, je trouve ça. Vous remarquerez aussi que Délivrance, ses contenus sont vraiment focalisés sur Thierry. Certes, ça peut être honorable d'avoir une certaine, de se consacrer à un seul sujet pour vraiment être à fond dessus et vraiment être efficace. Mais je trouve ça quand même suspect. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est acharnée sur Thierry. Il y a que ça. Certes, Thierry est très indignant, mais il y a aussi d'autres choses. Je ne dis pas ça pour faire digression, pour défendre Thierry, pour inciter à changer de cible, mais il y a aussi d'autres choses et il y a aussi d'autres impostures à dénoncer qui ont d'ailleurs des immoralités en commun avec Thierry Casasnovas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dénoncer l'immoralité globalement qu'on retrouve chez Thierry, mais aussi chez d'autres gens. Et voilà, Thierry n'étant finalement aussi qu'un immoraliste, qu'un manipulateur parmi d'autres. Il y a des techniques de manipulation qu'il emploie qu'on retrouve chez d'autres manipulateurs, chez d'autres flibustes, chez d'autres escrocs, si je puis dire. Voilà. Donc il faut. C'est pour ça, des fois, moi, quand je passe en revue des commentaires immoraux de gens, les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais putain, il est là à ergoter sur des petits commentaires d'internautes anonymes, tout ça, c'est mesquin, ils disent, mais non, je prends leurs effusions d'immoralité comme illustration d'une immoralité qui est, hélas, bien plus ambiante, bien plus massive. Voilà, et qu'on retrouve donc dans le discours de ces commentateurs, et je prends ça en illustration pour faire une critique plus large. Voilà, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, ils essaient d'utiliser mes commentaires de commentaires d'internautes. Parfois, je réagis à des commentaires comme ça, sous forme de vidéo capture oralement commentée. Ils utilisent ce concept de dénonciation. Ils le réinterprètent à leur sauce. Ils en livrent une interprétation biaisée et tendancieuse, erronée, pour essayer d'utiliser ça comme de brandir ça aux yeux des gens comme étant des preuves que je serais mesquin, que je ne serais là que pour casser de l'internaute, que pour critiquer. Non, c'est faux. Je fais ça pour dénoncer une immoralité qui est des immoralités bien plus ambiantes, une bêtise bien plus ambiante malheureusement. Donc là, pareil, par rapport à Délivrance, vous voyez là précédemment, j'ai affirmé qu'il y a plein d'autres internautes qui font ça. Je dénonce cette utilisation, cette instrumentalisation perverse de tort de certaines personnes, à laquelle certaines
ce livre pour usurper le statut de moraliste, tout ça. Mais eux-mêmes, ils ne vont pas prêcher vraiment ils ne vont pas inciter à la droiture en réaction. Ils vont proposer la même immoralité en pseudo-alternative. Vous voyez, c'est dénoncer une chose pour proposer la même chose sous une autre forme, peut-être plus fardée, plus grimée, en pseudo-alternative. Voilà, c'est laid. C'est comme ces gens qui vont vous dire qui vont vous dire le New Age c'est de la merde, mais qui vont vous finalement vous inciter à vous convertir à l'islam. Voyez, donc des gens qui finalement vont vous inciter à sortir d'un dogmatisme, si je puis dire, immoral, d'une bêtise, pour vous inciter à vous enticher d'une autre bêtise, à vous convertir à un autre dogme immoral ou encore plus immoral même. Voyez, c'est bête. Hein. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que ces pourfendeurs prétendus proposent en alternative. Est-ce que c'est la même chose, sous une autre forme, d'une façon peut-être plus subtile, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment différent, de vraiment intéressant, qui contraste vraiment avec ce qu'ils critiquent? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment élévateur, de vraiment heuristique aussi, de vraiment vertueux? Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Et là, on peut juger alors du niveau de crédibilité de ces gens. Voilà. Et aussi, les observer, voir s'ils sont constants, si dans la durée, parce qu'ils vraiment ils prônent quelque chose de bien, de vraiment alternatif. Parce qu'il y a des gens qui vont simuler, prêcher le moralisme, l'amour des vraies valeurs, de la justice, de l'esprit méritocratique, mais qui ne vont le faire que quelque temps pour hameçonner les gens, les appâter, et ensuite pour prôner quelque chose de pourri, quoi. Voilà, ça c'est une technique aussi de manipulation qui est utilisée par pas mal de gens, malheureusement. Commencer par émettre des vérités, par tenir un discours vraiment authentiquement moral et séduisant, pour ensuite y ajouter des ingrédients pourris, de l'immoralité, des mensonges, mêler ça à la moralité du début, et essayer par là de moraliser finalement ce qui, aux yeux des gens, ce qui relève du mensonge, de l'indignité, de l'esprit d'injustice, de la bêtise, de l'inversionnisme, etc. Ça, c'est une technique qu'ils font beaucoup, mélanger du vrai au faux, pour faire croire que le faux est au même niveau que le vrai, que le mal serait au même niveau que le bien, etc. Tout ça, c'est une technique de manipulation très utilisée qui marche malheureusement beaucoup. Thierry Casasnovas, d'ailleurs, fait cela. Quand il dit, par exemple, je vais prendre un exemple qui, d'ailleurs, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo en date de critique de ce dernier. Quand Thierry Casasnovas prétend qu'il y a des bactéries ou je ne sais quoi qui sont finalement qui ont une vertu peut-être protectrice pour l'organisme, à la base, c'est pas forcément faux. Mais le problème, c'est qu'alors, il va faire de toutes les bactéries des bactéries vertueuses pour l'organisme, en mettant les bactéries exobiotiques qui viennent de l'extérieur et qui suscitent des allergies, puisque là, je parlais de sa vidéo sur les allergies, il va les mettre dans le même sac que les bonnes bactéries. Et en faire aussi des bonnes bactéries. Là, c'est un exemple, vous voyez, il part d'une vérité, les gens sont hameçonnés, se disent « Ah oui, c'est vrai !» Et après, ils se disent « Thierry Casasnovas, c'est un émetteur de vérité, tout ce qu'il va dire, c'est vrai. » Non, pas forcément. Vous voyez, il faut toujours... il ne faut pas rester sur une image fixe. Une personne peut dire des vérités, mais elle peut aussi se mettre à démériter et se tromper ensuite. Donc il faut regarder s'il y a une constance. Il faut être toujours être réaliste et juste, ça implique d'être un devoir de clairvoyance constant. C'est-à-dire il ne faut pas rester sur une idée fixe et se mettre à considérer quelqu'un comme quelqu'un de bien inconditionnellement, dire ça y est, parce qu'il aurait émis des vérités, accompli des bons actes dans le passé, ce serait à vie quelqu'un de génial. Non, si cette personne faute ensuite démérite et commet des méfaits qui compensent, qui annulent finalement, qui sont très graves, ça va finalement annuler ses bienfaits. Ça va, vous voyez, comme au même titre que dans l'autre sens, quand on commet quand on commet des méfaits et qu'ensuite
on accomplit des bienfaits et qu'on se rachète, qu'on se rattrape, on devient enfin méritant et on se rachète quoi. Donc là pareil, il y a des gens qui peuvent démériter, autant ils peuvent bien commencer et ils peuvent aussi ensuite la suite peut être un fiasco. Donc là il faut savoir reconnaître que la personne a démérité et ne pas continuer de la considérer comme quelqu'un de génial. Hein. Je pense par exemple, je vais prendre un exemple parmi d'autres, par exemple Booba ou Kerry James, il y a des gens qui, au sujet de ces rappeurs, disent qu'ils sont géniaux à vie parce qu'ils auraient, soi-disant, réalisé des prétendus classiques dans le passé. Par exemple, ils vont dire, et ça on me l'a déjà dit, que Booba serait quelqu'un de génial, qu'on ne pourrait pas le critiquer parce qu'il aurait réalisé le classique Temps mort, son album, son premier en solo, ou l'album Mauvais œil. Bon, ceux qui disent que ce sont des classiques, hein, ils trouvent que alors que c'est des albums pourris. J'avais montré qu'il y avait des propos notamment racistes dedans. Donc sous prétexte que Booba aurait pondu des classiques, il serait soi-disant incriticable et il peut alors produire des morceaux et encore plus exécrables plus tard, dire des choses odieuses. Pour eux, ce n'est rien, ce serait pardonnable parce que voilà. Booba serait soi-disant un dieu, quelqu'un de génial. On ne pourrait pas le critiquer parce qu'il aurait fait des classiques. Voilà, on ne pourrait pas se le permettre. Pareil avec Kerry James, sous prétexte qu'il y a eu l'album le combat continu d'Idéal J, ils prétendent qu'il est intouchable, qu'il est incriticable. Voilà, c'est terrible d'utiliser ça. Vous voyez, il y a des gens qui vont utiliser à vie des prouesses, des prétendues prouesses, parce qu'en plus il faut débattre si c'est vraiment, ça reste à prouver que ce sont vraiment des prouesses, des prétendues prouesses qu'ils auraient accomplies dans le passé, et se reposent dessus pour dire, voilà, pour les brandir comme certificat d'irréprochabilité et de génialité à vie. Voilà, comme si ça prouvait qu'ils étaient des gens bien, qui seraient éternellement des gens bien. C'est infernal, ça. C'est très malhonnête. Le devoir de moralité implique, le devoir de dignité, hein, dont je parlais d'ailleurs dans ma précédente vidéo, implique d'être moral tout le temps, constamment. Pas seulement de l'être un certain temps et d'ensuite se reposer là-dessus pour se permettre des choses horribles et se couvrir. Non, il s'agit de l'être constamment, à chaque instant. D'essayer de l'être quasiment toute sa vie, à chaque instant de sa vie. Voilà, c'est une souciance de moralité, de sagesse, de dignité de chaque instant. Voilà, c'est travailler à faire le bien tout le temps, à chaque instant, et pas seulement dans le cadre aussi d'un certain temps libre ou pas dans un espace-temps délimité. Hein, il y a des gens aussi qui, par exemple, vont jouer les moralistes en se livrant à une activité de prétendue dénonciation sur Internet. Ils vont se dire, ça y est, de telle heure à telle heure dans la semaine, on va sur des forums anti-Nouvel Ordre Mondial ou de crudivore. Qu'elle ne peut pas vraiment discréditer le contenu alors produit et mis en ligne par cette personne. Délivrance essaie alors, en ultime recours, de l'utiliser pour exalter son ego, d'en profiter pour elle, voilà, de récupérer à son profit. Voilà, c'est assez mesquin, ça vous montre un peu la perversité de la personne. Voilà, donc le côté, l'essentiel, c'est que ça lui a fait ouvrir les yeux, du genre, moi, pour simuler que tout ce qui l'importe, c'est de démystifier les gens et qu'elle est totalement désintéressée au niveau égo, qu'elle ne veut surtout pas se mettre en avant, que son seul but, c'est vraiment que les gens ouvrent les yeux et de les délivrer. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. C'est une fausse délivreuse. C'est quelqu'un qui simule vouloir authentiquement et comment dire, je dirais par empathie vouloir délivrer les gens, hein, leur ouvrir les yeux pour les délivrer, alors qu'en fait elle simule cela
pour se faire passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un de vertueux, d'empathique, qui a une dimension morale, qui pourfend les impostures, etc., pour exalter son ego. Et c'est très facile avec Internet. J'avais déjà parlé cet effet pervers, si je puis dire, du YouTube système, et donc notamment des réseaux sociaux plus globalement. Hein, c'est cette médiatisation gratuite qui permet à n'importe quel imbécile finalement, à n'importe quelle personne vicieuse, d'usurper le statut de moraliste dissident, iconoclaste et dénonciateur d'imposture, voilà, et révolutionnaire. Donc c'est très facile via des vidéos de se faire passer pour ça, mais encore faut-il l'être vraiment. Voilà. Et beaucoup de gens, malheureusement, hein, pas tous, mais beaucoup, hélas, se livrent à cette activité de podcasting principalement pour se faire pour exalter leur ego, voilà, à des fins égoïstes, par égocentrisme. Voilà, c'est très très malsain, très malsain. Donc on peut mesurer l'égocentrisme de délivrance lorsqu'elle ne porte aucun crédit et aucun intérêt au contenu que produisent les autres gens. Là, on en a une nouvelle preuve. Hein, il y a une personne qui poste un témoignage. Donc là, elle parle, ce qu'elle livre, ça a été, comment dire, elle parle empiriquement. Et elle fait partager son vécu et des trucs. Bon, après, il y a peut-être des choses à dire par rapport à cette vidéo. Mais là, tout de suite, délivrance, il faut encore qu'elle réutilise ça à son profit, qu'elle invente que c'est grâce à elle, que c'est elle qui est derrière. Qu'est-ce qui nous le prouve, hein? Franchement, qu'est-ce qui nous prouve que c'est elle, que c'est grâce à elle que cette personne a ouvert les yeux? C'est même insultant, je trouve, envers cette personne, parce que cette personne a aussi peut-être un mérite personnel de s'être sortie, d'avoir compris des choses. Pourquoi il faudrait forcément qu'elle le doive à délivrance? Vous voyez, délivrance essaie de s'imposer comme la personne qui a le monopole, l'apanage de la clairvoyance au sujet de l'imposture de Thierry Casasnovas, et à qui toute personne qui ouvre les yeux au sujet de Thierry devrait sa démystification. C'est quand même infernal, je trouve. C'est quand même très égocentrique. C'est égocentrique. Hein. Moi, si par exemple quelqu'un, si vous mettez-vous, comment dire, imaginez par exemple que vous dénonciez Thierry Casasnovas depuis un certain temps et que vous voyez quelqu'un qui a fait son petit cheminement et qui malgré qu'il était versé dans le crudivorisme à la vomitive sauce de Thierry Casasnovas, à la vomitive sauce de ce faux régénérisme, régénérationnisme, comment dire, s'est mis à ouvrir les yeux, a compris des choses et s'est sorti de ça. Est-ce que vous oseriez alors vous dépeindre comme étant la personne à qui cette personne doit tout, doit son éveil, vous n'éprouveriez pas une gêne? Moi, personnellement, je me dirais, mais quand même, la personne a peut-être un mérite, on va pas non plus lui ôter ça, on va pas dire que c'est grâce à nous tout le temps, elle aussi a un cerveau, elle a pu comprendre des choses elle-même, il faut arrêter. Hein. Voilà, les gens ont un cerveau, ils peuvent aussi ouvrir les yeux, ils peuvent aussi s'élever, ils n'ont pas forcément besoin qu'une délivrance, qu'une pseudo qu'une délivreuse autoproclamée leur dise, viennent leur apporter, leur donner leur juste pour ouvrir les yeux. Ils peuvent comprendre des choses par eux-mêmes, conscientiser des choses par leur expérience, en constatant les mauvaises conséquences de l'application des conseils de Thierry à laquelle ils se sont livrés, voilà, par exemple. Donc voilà, je trouve ça très malhonnête de la part de Délivrance, ça montre encore la bassesse de cette personne. Elle a un problème d'ego et elle utilise YouTube pour essayer d'exalter son ego et, je pense, pallier à un sentiment de nullité dans sa vraie vie, à un manque de... Voilà, pour s'estimer elle-même, elle veut se faire reconnaître dans ce cyber-univers comme étant quelqu'un qui dénonce des impostures, et là elle a pris comme... Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste pour retraiter du cas
Délivrance. Délivrance, cet internaute sur YouTube qui essaie de s'arroger, je dis bien s'arroger car en fait elle est très, très prétentieuse, elle surestime son mérite, s'arroger le monopole en matière de dénonciation de Thierry Casasnovas et même du crudivorisme. Hein. Donc, dès que quelqu'un, en fin de compte, produit un contenu de qualité en matière de critique de Thierry Casasnovas, avec de bons arguments, avec une bonne réflexion, Délivrance n'en fait pas cas, hein, méprise ce travail, et pendant ce temps-là, elle met en avant que ses vidéos à elle. Voilà, c'est tout le temps elle. À l'entendre, il n'y a que ces vidéos qui sont qualitatives en la matière. Et vraiment, on le voit, c'est criant chez elle. Elle a ce besoin, elle veut toujours s'imposer comme étant la meilleure en la matière, comme étant la seule crédible en matière de critique de Thierry Casasnovas. Ce qui est d'ailleurs un comble, puisque dès qu'on critique vraiment plus radicalement Thierry Casasnovas, cette personne cherche toujours à discréditer notre critique, hein, puisqu'en fin de compte, dans son égocentrisme, dans sa volonté de s'imposer comme étant la meilleure en matière de critique de Thierry, forcément, elle cherche alors à discréditer les autres pourfendeurs de Casasnovas. Donc son égocentrisme en la matière la pousse finalement à discréditer le travail des autres en matière de détractation, de critique de Thierry, et donc l'amène finalement à être en quelque sorte, à un certain degré, soumise à Thierry, à lui faire finalement à le défendre en quelque sorte. Voyez, c'est pour ça, encore une fois, je reviens à ce que je disais dans ma précédente vidéo, l'orgueil et notamment sous la forme de l'égocentrisme, vraiment dénature tout, pervertit tout. Là, on peut avoir une personne qui à la base voulait dénoncer quand même donc une infamie réelle, l'infamie de Thierry Casasnovas, sa frénésie manipulatrice, etc., mais qui ensuite, par son orgueil, en s'infatuant trop de son statut de pourfendeuse de Thierry et en voulant se faire passer comme étant la seule, la seule compétente à le critiquer, et vouloir résumer la dénonciation de Thierry à sa personne, en voulant s'arroger le monopole en la matière, se retrouve finalement à défendre Thierry Casasnovas. Voilà, c'est assez pitoyable. Là, pour vous montrer un peu la bassesse de cette personne, je tiens à la dénoncer parce que elle dupe beaucoup de gens en faisant croire qu'elle incarne la dénonciation de Thierry Casasnovas, alors qu'en fait elle fournit un travail qui est assez pauvre, qui n'est pas vraiment, ça ne rentre pas dans le fond des choses. Notamment, elle ne dénonce pas tout le côté, toute la dimension perverse du personnage. Hein. C'est une critique qui est assez limitée, je vais dire. Pour vous montrer un peu la mesquinerie de cette personne, j'ai récemment commenté, ajouté un commentaire finalement en réaction à une intervention d'un internaute sous l'une de ses vidéos, hein, qui la traitait de jalouse, comme ils le font souvent. Hein, dès qu'on critique quelqu'un qu'ils exaltent, ils inventent de la jalousie derrière cette critique. C'est une de leurs ruses pour essayer de discréditer la critique, et ils n'amènent jamais d'arguments concrets. Donc j'avais laissé un petit commentaire à cette personne, et là Délivrance intervient en réponse et me balance un lien. Voilà, comme pour me dire regarde et prends de la graine. Et un lien pointant vers cette vidéo. Donc vous allez le voir, hein, je mets, hop, clic droit, ouvrir dans un autre onglet. Voilà, ça atterrit, ça nous amène à cette vidéo. Donc, le déclic, hein, le titre, je cite, le déclic assaillant de la secte régénère, j'attends des excuses. Voilà. Donc, c'est mis en ligne par Délivrance sur sa chaîne, et elle prétend donc que c'est grâce à elle que ce garçon se serait détrompé par rapport à la secte régénère, à Thierry Casasnovas, tout ça. Voilà,
un pseudo-certificat de génialité, pardon, démystificatrice de la part de Délivrance. Voilà, elle brandit ça comme si ça attestait de la compétence qu'elle prétend avoir en matière de démystification des gens endoctrinés par les régénéristes, si je puis dire, hein, les faux régénéristes en fait. Euh, voilà, c'est assez pitoyable, assez pitoyable. Alors, pour éprouver le besoin d'utiliser ce genre de témoignage pour essayer de se crédibiliser aux yeux des gens, c'est qu'elle touche le fond, c'est qu'elle doit vraiment pas avoir d'arguments ou de, c'est quand même assez pitoyable, je trouve. Donc, quand quelqu'un poste un témoignage, quelque chose qui est de nature finalement à démasquer encore plus efficacement Thierry Casasnovas, et